Voilà, par rapport aux indicateurs économiques présentés aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, enfin l'indicateur le plus important en fait, c'est le déficit courant. Le déficit courant, il résume parfaitement la situation un peu quand même difficile de l'économie tunisienne aujourd'hui, dans la mesure où il montre à quel point on a du mal à exporter, ou du moins à accélérer le rythme de l'exportation malgré la dépréciation du dinar. Il montre à quel point on a du mal à drainer des recettes touristiques en devises. Il montre à quel point on a du mal à drainer des transferts du travail de nos travailleurs résidant à l'étranger, tunisiens. Il montre à quel point nous avons du mal à payer et à honorer en tant que pays nos dépenses à l'étranger. Et ça, ce manque d'autonomie de l'économie tunisienne et en soi donne une situation fâcheuse pour le pays et son avenir à court terme. Donc, pourquoi j'ai parlé de déficit public? Parce qu'on a beau parler de l'inflation, de la cherté de la vie, mais cet indicateur-là, vraiment, il est étudié de près et travaillé de près de la part notamment des pouvoirs publics. Ensuite, ça c'est d'un point de vue économique. Mais pour 2019, on a indiqué quand même que les choses vont s'améliorer quelque part parce qu'il y a des possibilités encore pour la Tunisie, des marges de manœuvre dans le domaine par exemple des ressources naturelles. On a le phosphate, on n'a pas fait le plein. Pour le champ Nawara, gazier et pétrolier, on n'a pas encore commencé. Pour le secteur touristique, tout indique que les choses vont s'améliorer. On est dans un bon train, 2016, 2017 et là 2018, cette année, plus 44% quand même. Et puis l'agriculture s'est maintenue. Elle a contribué à hauteur de 10% dans le PIB l'année dernière et elle a contribué fortement dans la progression de la croissance en Tunisie. Si on a 2,6% de croissance, c'est beaucoup dû à l'agriculture. 2019 sera une bonne année aussi si la pluviométrie le permet et apparemment tout indique que c'est le cas. Donc en fait, sur le plan économique, les choses vont certainement s'améliorer. On atteindra probablement les 3% et on est sur un bon train. Après, bon, c'est une année électorale, c'est une année politiquement très marquée. Ce qu'il faut voir, c'est que sur le plan politique, on constate quand même qu'il y a cette bipolarisation de la vie politique tunisienne. On a d'un côté les islamistes et de l'autre les bourguibistes, modernistes, ceux qui sont pour l'État national, l'État de l'indépendance. Et ça, on le voit à travers les intentions de vote, notamment pour les législatives, où on voit bien qu'il y a ce clivage islamiste versus moderniste. Et puis on le retrouve aussi dans les intentions de vote pour les présidentielles, pour la présidentielle. Mais pour la présidentielle, on découvre une autre notion encore plus subtile dans le positionnement politique en Tunisie. C'est d'un côté effectivement le classique islamiste versus bourguibiste ou moderniste. On trouve une autre catégorie, c'est les antisystèmes et ceux qui incarnent le système. Et donc, par la personnalité particulière, telle que Kais Saïd ou Safi Saïd ou autres figures entre guillemets, l'antisystème tel que perçu par les électeurs. Voilà la situation politique à date. On trouve pour les élections présidentielles que Youssef Chahed est en tête et que pour les élections législatives à date, aujourd'hui, je précise bien, en spontané, on trouve que Nahda est en premier, Nidé en second, et en chiffres, on trouve que Nahda représente à peu près 9% du corps électoral, ce qui lui donne quand même une situation de 30 à 35%. Si on relativise cela par rapport aux votants, parce qu'attention, vous savez, on a remarqué lors de cette conférence que Nahda a obtenu le fait que 51% des Tunisiens sont aujourd'hui administrés par un maire
issus du parti Nada uniquement avec 6% du corps électoral. Donc les gens qui ne vont pas voter, en fait, augmentent mécaniquement les chances que Nada dépasse les 30-35%. Après, on a Nidé qui est entre 20 et 25%. Et puis, on a derrière les deux partis dits d'opposition aujourd'hui, que sont, partis ou formations politiques, que sont le Front populaire et le Tayyar, qui font chacun entre 7 et 10%. Et ça, après, les autres partis sont quand même en très faible représentation. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la bataille des législatives va être âpre, mais il y a toujours une appétence pour la modernité d'un côté, il y a une appétence encore pour une forme de conservatisme identitaire incarné par Nahda et les partis qui sont dans leur giron ou leur sphère politique.